j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec la deuxième partie de ma vidéo drama. Vu que j'en ai présenté 8, je vais vous en présenter 8 autres. Sinon la vidéo aurait duré 1000 ans et du coup j'aurais plus de travail pour mon temps en quarantaine. Donc pourquoi pas en profiter. Alors le drama suivant que j'ai énormément aimé et qui était healing et qui a fait du bien, c'est un drama vraiment qui fait du bien, c'est A Monthly, un magazine Home. Ça se passe en fait dans une agence d'un magazine de décoration et architecture. On suit une jeune femme en fait qui est obsédée à l'idée d'être propriétaire, d'avoir sa propre maison, et elle essaye d'économiser à tout prix. Du coup c'est énormément ciblé sur ses économies, sur le monde de l'architecture et tout ça, mais c'est une histoire vraiment prenante vu qu'en fait on la suit dans son logement. Elle a en fait un souci, elle doit aller ailleurs et là elle se fait agresser et en fait elle va se faire sauver par son patron, ou celui qui va devenir son patron, vu qu'elle va travailler pour lui. Ils vont se rapprocher, elle va apprendre plein de choses sur l'architecture et tout ça. Elle est vraiment travailleuse, elle met vraiment un smile à cette actrice. Franchement je l'aime vraiment bien. Elle jouait également dans Because This Is My First Life. Et ouais, vraiment c'est une chouette série où en fait elle va habiter chez son patron, qui lui est vraiment riche, et il a plein en fait de maisons et d'endroits où il a investi, et elle va habiter dans un de ses appartements. Et ensuite elle va vivre même avec lui, vu qu'il va y avoir une fuite d'eau. Voilà, ça se passe souvent au travail. On voit à quel point ils travaillent énormément, les Coréens. Là c'est pas un mythe. Et on voit également un patron qui est très renfermé, taciturne, et elle au contraire, et qui va un peu le bouger et le rendre vachement plus différent, friendly et tout ça. C'est vraiment très chouette. C'est un drama qui m'a fait énormément de bien, qui m'a donné le smile, et en plus de ça on voit des maisons de ouf en Corée, vu qu'ils en visitent régulièrement pour leur magazine. Et il y a tout type de personnages secondaires. On a la collègue de travail qui est assez riche et tout ça, enfin qui a des vêtements de créateurs, mais qui en fait est malheureuse. Elle travaille énormément et en fait elle est un peu entre tenue, mais on ne sait pas vraiment comment et tout ça. Il y a celui qui est en couple depuis super longtemps et qui veut absolument être propriétaire pour que sa femme future le mérite. Enfin, il mérite sa future femme. Enfin bon bref, les personnages secondaires sont vraiment hyper intéressants, de toutes classes sociales, enfin qui ont plein de problèmes différents. Et en fait un patron qui joue vraiment bien, en fait il était pauvre de base, et en fait il a investi dans l'immobilier, et grâce à ça il a bâti sa fortune et tout. Et c'est vraiment en fait une revanche, puisque je sais plus exactement pourquoi. Ah bah si, ses parents sont morts et tout. Voilà, c'est un drama vraiment que je vous conseille vivement, qui est vraiment très chouette. Le drama suivant, je l'ai fini depuis une semaine environ, c'est Yumi Cells, donc la cellule de Yumi. C'est un drama très original, vu qu'en fait il est mélangé à des animations, vu qu'il est tiré d'un webtoon il me semble. Donc en fait on a les acteurs normaux, et ensuite on a des animations type dessin animé avec ces cellules, donc la cellule de la fin
à la paresse, de l'amour, des sentiments et tout ça. Et en fait, ça fait une histoire qui a sens avec la situation qu'elle vit à l'instant T. C'est très original et vraiment j'avais peur que ce soit fait d'une façon un peu enfantine, mais pas du tout. J'ai vraiment adhéré énormément à ce drama où on suit Yumi qui est célibataire depuis 3 ans, dont on a brisé le cœur. Et elle va en fait se rapprocher d'un homme qui s'appelle Wong, qui en fait n'a rien à voir physiquement avec elle, qui est très geek. En fait il est un programmateur ou un truc du genre. Elle travaille dans une société de ramyeon, elle est en comptabilité. Et en fait ils vont se rencontrer grâce à un ami en commun qui est joué par Choi Min-ho de SHINee, le fameux groupe très inconnu. Donc voilà, et ça va être leur relation entre eux, leur relation également au travail, vu que lui il a une amie que elle l'aime énormément, mais lui il voit rien. L'exemple typique du gars qui est persuadé qu'on peut être amie avec des filles sans problème. Alors bien sûr que oui, heureusement, mais elle pour le coup elle crush carrément sur lui, donc ça va embêter Yumi. Il va y avoir des problèmes de couple entre eux, ça va être pas super génial. Il est en 14 épisodes, j'ai vraiment adoré, et apparemment il discuterait d'une saison 2, ce qui est très rare dans les dramas, voilà. Et elle, on la suit donc également au travail, où on a une fille insupportable qui s'appelle Ruby, qui parle d'elle à la 3e personne, qui crush sur le personnage de Minho, qui préfère les gars, chose très rare encore en Corée évoquée. Et il y a également Park Jin-young de GOT7 qui joue vraiment cool, qui joue vraiment bien. Donc voilà, un drama également trop bien, qui fait du bien, mais également un peu triste sur les relations de couple que j'ai énormément aimé. Un drama que j'ai bien moins aimé, ça s'appelle Blue Birthday, et c'est avec Hong-sok du groupe Pentagone et Yeri de Red Velvet. Donc c'est clairement un drama d'idol, voilà. C'était pas trop mal. Le sujet était intéressant et triste. En fait, c'est le personnage de Hong-sok qui meurt quand il est au lycée à 17 ans. Il me semble d'un suicide en fait. Et 10 ans plus tard, le personnage de Yeri est sauveuse d'animaux et tout ça. Enfin, on s'en fout quoi. Et en fait, elle va remonter le temps en brûlant une de ses photo avec son ami d'enfance sur lequel elle crochait, et qui en fait est mort le jour de son anniversaire, et elle va remonter le temps pour essayer de le sauver, et ça va durer tout de même sur 19 épisodes. Alors heureusement entre 12 et 20 minutes, donc ce sont des épisodes courts, mais franchement c'est parti un peu dans tous les sens, ça a duré trop longtemps. Vous vous doutez bien que à sauver, ça va être très compliqué. Elle va avoir plein de bâtons dans les roues. En plus, après, c'est elle qui va mourir. Il y a en fait la sœur de lui qui le tue. Enfin, je vous spoil, mais franchement, c'est pas super amazing quoi. Voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est la vie. Ensuite, un drama qui était vraiment très chouette et dont on a énormément entendu parler en ce moment pour les mauvaises raisons une fois qu'il a été fini, c'est Hometown Cha-Cha-Cha, vu que l'acteur principal a été accusé de choses assez pas très cool par son ex, la petite amie, qui a rendu chose sur la place publique, hein, vu que les Coréens aiment énormément étaler leur linge sale en public, même si ça ne concerne personne, et en fait c'était faux, donc heureusement il va continuer à sa carrière, mais si ça avait été vrai, il aurait été complètement radié du truc. À 4 ans, lui qui joue si bien, ça aurait été un peu merdique. Voilà, donc bon,
Donc on suit une jeune fille, enfin dans les à 30 ans et quelques, qui est en fait dentiste à Séoul, qui se fait virer vu que sa supérieure elle est insupportable, enfin c'est elle à qui part. Ensuite elle va aller dans un endroit côtier qui s'appelle Gongjin, et je n'ai jamais su trouver où c'était, bref. Et en fait elle va bien aimer, bien que ce soit vraiment le bled quoi, pour elle qui a des escarpins. Roger Vivier qui est habillé bien et tout ça, et qui côtoie un beau monde, mais finalement elle va bien aimer et va décider d'y rester et d'ouvrir son cabinet dentaire, vu qu'en plus il n'y a aucun dentiste. Donc bien sûr il va falloir qu'elle se fasse à cette vie bien différente, et elle va tomber sur du coup le personnage du fameux acteur qui s'appelle Hong Do-shik dans la série, je me rappelle plus, sûrement. Et en fait, il exerce tous les métiers de la terre, et c'était absolument hilarant de voir ces situations, vu qu'en fait, elle tombe sur lui, H36. Il vend un poisson à la criée, il travaille en tant qu'agent immobilier, au café, enfin, il fait tout, et c'est trop drôle, quoi. On a vraiment l'impression que c'est une grosse blague et tout. Et bien non, il ne travaille vraiment là. Lui en fait c'est un gars un peu paumé qui vient de Séoul très probablement. Et durant 5 ans on ne sait pas du tout ce qu'il a fait entre le moment où en fait il a quitté Séoul et où il est arrivé à Gongjin. Et en fait on va en apprendre de plus en plus, et il a vécu un drame. Donc voilà, c'est assez triste, mais c'est vraiment un mix entre drôle, triste. Ils vont avoir une relation entre les deux, vous imaginez bien. Les personnages secondaires qui sont du coup les habitants sont un peu trop présents et un peu chiants et un peu trop exagérés. Genre ils se mêlent vraiment de tout, mais c'est absolument incroyable comme ils sont chiants. Après, je sais que les Coréens aiment bien se mêler de tout, mais là c'est au paroxysme du truc quoi. Donc il y a certaines situations et certains gens qui m'ont énervé vite, mais de façon générale c'est vraiment un drama très chouette qui fait du bien, qui est sympa, les personnages sont intéressants, franchement je vous le recommande vivement. Ensuite le drama suivant c'est Squid Game. Je ne vais pas en parler 1000 ans vu que tout le monde l'a vu ou en a entendu parler. Donc un drama qui a été, dont l'idée a germé en 2008-2009 et qui a vu le jour seulement en 2021. Le réal a juste annoncé hier, au moment où je filme, qu'il allait faire une saison 2, mais fortement poussée par l'opinion publique et notamment américaine pour satisfaire les fans et les curieux qui ont vu. Sauf que les dramas coréens, très souvent il n'y a qu'une seule saison. Donc on a un petit peu peur que ça parte en couille et que ça devienne vraiment un gros business à la Riverdale qui ne veut plus rien dire. Donc ce serait vraiment très con. Et ça perdrait en profondeur et en valeur. Donc à voir. Mais Squid Game, très violent, moi j'ai trouvé. Mais très bien joué. À voir en coréen s'il vous plaît. Il faut tout voir les séries en VO. Même si c'est une langue à laquelle vous n'êtes pas habitué. Je vous jure que le coréen doublé en français, mais c'est horrible. J'ai vu un extrait d'une... Les émotions ne sont pas du tout retranscrites de la même façon. Les relations entre les personnages n'ont rien à voir vu que la langue joue énormément. Et je ne cesse de le dire, mais je vous jure que c'est vrai. Et même si vous ne comprenez rien à l'allemand, au coréen, au chinois, etc. Le simple fait de le regarder en VO, je vous jure que ça n'a rien à voir. Bref, donc les acteurs sont incroyables, ils ont été en plus invités là récemment à LA pour un festival et tout. L'acteur principal a rencontré DiCaprio, enfin bon, vraiment c'est un truc de fou. C'est un phénomène de ouf. Comment je l'explique, franchement, j'en sais trop rien. Je pense que le fait que ce soit violent, un peu une question de vie ou de mort, ça a
suscité de la curiosité chez énormément de gens, dont certains qui critiquaient ouvertement la Corée et les dramas et la K-pop et compagnie en disant que les dramas c'était de la grosse merde, mais qui ensuite ont regardé ça et ont dit que c'était super. Donc ce genre de gens, comment vous dire que j'ai un peu envie de leur mettre des claques, vu que à parler sans à connaître de façon générale c'est super chiant. Mais ceux qui ont été attirés par curiosité ou quoi et qui n'avaient pas d'a priori sur les dramas, ceux-ci je les applaudis vu que du coup ils ont été intéressés par la culture coréenne et depuis il y a plein de dramas dans le top 10 Netflix Monde et France dont My Name et Hometown Cha-Cha-Cha. Donc c'est super chouette, voilà, je trouve ça vraiment très cool qu'un drama coréen ait pu autant avoir de succès et permettre à énormément de gens de s'intéresser à la culture coréenne, du cinéma et tout ça, puisque oublions pas, à Parasite, Oscar du meilleur film en 2018-19, je ne sais plus. Voilà. Ensuite, un autre drama, Tomorrow With You, avec la même actrice de Hometown Cha-Cha-Cha, vu qu'en fait j'ai un peu regardé sa filmographie. J'ai vu qu'elle jouait dans ce drama disponible sur Netflix. Et non, qui n'est plus dispo, c'est bien le problème. En fait, il a été enlevé le 29 octobre. Et du coup, début octobre, j'ai vu qu'il allait être enlevé. Et je me suis dit, il faut que je le regarde avant qu'il n'y soit plus. Alors, pour le coup, elle joue un rôle complètement différent, puisque dans Hometown Cha-Cha-Cha, elle joue vraiment une femme forte, indépendante et tout. Et dans Tomorrow With You, elle joue un peu pas très fut-fut quoi. En fait, c'est une ancienne enfant star qui a joué dans une série. Et tout le monde se souvient d'elle et se moque ouvertement quoi, donc c'est pas très chouette. Et à côté, on va suivre Yoo So-jun qui est un PDG d'une grosse boîte d'investissement ou je sais plus trop. Et en fait, qui réussit et qui investit et qui est riche. Et en fait, puisqu'il voyage dans le futur et qu'il peut voir les choses qui fonctionnent et tout. Et en fait, il a cette capacité-là suite à un accident absolument horrible qu'il a vécu 10 ans auparavant, je crois. Où en fait, il était dans le métro et celui-ci a explosé avec ses parents à l'intérieur. Sauf que lui en est sorti un arrêt avant suite à une dispute avec une jeune femme. Et la jeune femme c'est qui? C'est l'autre personnage, c'est l'enfant star. Non mais la coïncidence, c'est pas grave. Et en fait, tout le drama, alors ils vont se rapprocher et dès l'épisode 3, en fait lui va la sauver. Puisqu'il sait le jour où il meurt, lui, c'est 3 ans après, donc ça se déroule en 2016 et il meurt en 2019 et en fait il meurt avec cette jeune femme donc il va la sauver une fois et en fait ils vont se rapprocher. Elle va pas être au courant, sauf qu'ensuite elle va être au courant. Donc on voit souvent des flashbacks, enfin des flash forward, plutôt vers le futur, où en fait il va dans le futur et essaye de changer des choses. Voilà, c'est assez original pour le coup, c'est bien foutu. Le début et la fin j'ai énormément aimé. Il y a juste genre entre l'épisode 6 et 7 que ça m'a saoulé, je me suis dit oulala. Mais après franchement c'est bien fait. Il essaye vraiment de faire de son mieux pour sauver sa propre vie, celle de la fille et d'autres gens. Voilà, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et ce qui est déontologique de faire ou pas, quitte à changer le futur, puisqu'il y a des choses qu'il ne faut surtout pas toucher apparemment, voilà. Mais des fois c'est assez difficile à suivre vu qu'on ne sait plus trop si on est dans le présent ou dans le futur. Voilà, un drama que j'ai bien aimé, où j'ai mis 7 ou 8 sur 10, peut mieux faire puisqu'il y a des choses qui étaient un peu pas très claires et qui se contredisaient. Mais de façon générale j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, un autre drama que j'ai nommé juste avant, c'est My Name,
un autre drama coréen, vu que la vidéo est sur les dramas coréens, et qui est également dans le top France et monde avec l'actrice de Nevertheless, le dernier drama dont je vous parlais dans ma précédente vidéo que je vous laisse ici. Pour le coup, son personnage est à l'exact opposé, vu que dans Algoïd Jiman, dans Nevertheless, elle jouait un peu une fleur bleue, introvertie, à parler un peu limite t'as envie de la réveiller quoi. Et là elle joue une badass, vu qu'en fait dès l'épisode 1 elle voit son père mourir sous ses yeux et en fait elle va vouloir se venger, tu m'étonnes. Donc en fait ensuite ça se déroule 4 ans après. Elle a en fait intégré son père était un peu dans la mafia de la drogue, donc c'est vraiment cet univers là qui est exploré, c'est très dark, il est même pire que Squid Game à mon humble avis, ou différent mais dans la même veine quoi. Et en fait elle va apprendre à se battre, à être impitoyable, à tuer et tout ça. Il y a des scènes absolument horribles où j'ai hurlé mais genre vraiment. Bon après je déteste le sang, les coupures, les plaies, les trucs, mais là pour le coup on est servi hein. L'actrice a pris 10 kilos pour ce rôle, ce qui est assez rare en Corée de prendre du poids, enfin moins fréquent qu'aux US on va dire, ou ailleurs. Elle a pris du coup en muscles et tout, franchement elle est trop bien, faut pas trop qu'elle repère, sauf qu'en Corée il vaut mieux être mince, bref on s'en fout. L'actrice franchement elle est absolument incroyable, j'ai oublié son nom encore une fois. Donc voilà, elle va vraiment essayer de venger son père, sauf qu'après elle va travailler avec les flics et en fait elle est infiltrée en fait chez les flics, puisque apparemment c'est un flic qui a tué son père, sauf qu'elle va se rendre compte que c'est peut-être des mensonges et que c'est sûrement un baron de la drogue qui l'a buté, donc elle est vraiment tiraillée entre les deux, vu qu'elle va essayer de protéger son mentor qui est dans la drogue, ainsi que les flics, donc c'est assez compliqué. Et on a également l'acteur de Yumi Cells qui joue un flic, un rôle très différent de Wonga dans Yumi Cells, donc c'est vraiment très cool de l'avoir revu. Un drama que je vous conseille vivement, qui au niveau émotion est waouh, vraiment impressionnant, qui explore du coup un milieu très sombre de Séoul, enfin de la Corée, puisque théoriquement ça se passe à Busan. Et grâce à ce drama j'ai vu un temple à aller visiter qui est absolument incroyable, avec la vue sur la mer. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, je vous le laisse ici, puisque au moment où je filme la vidéo je suis en quarantaine et je vais justement bientôt aller à Busan, et il faut que vous voyez ça quoi. Voilà. Écoutez, c'en est tout pour ce drama et je vais finir avec The King's Affection, qui est en ce moment sur Netflix, mais avec seulement 2 épisodes par semaine. Au moment où je filme, ce sont le 5 et le 6 qui sont sortis, et il est avec Rowoon de SF9, Byung-chan de Victon, Nam Yoon-soo qui est un acteur, et l'actrice qui est incroyable mais que je ne connaissais pas avant. En fait ça se passe à l'époque Joseon, en fait c'est une époque entre 1300 et 1900, donc c'est un peu difficile à situer. Donc ils sont en hanbok, en costume traditionnel, c'est vraiment très chouette, on a des images qui sont sublimes. Et c'est tourné dans le temple où la Suga de BTS a tourné son clip à Daechita, donc j'ai reconnu, c'était vraiment trop cool. Et en fait on suit donc durant les épisodes 1 et 2, on suit des enfants, dont un qui est prince et qui sera roi quoi, mais en fait qui meurt, et en fait il a une jumelle et c'est la jumelle qui va prendre à sa place. Donc une fois adulte elle se fait passer pour un homme, seulement ses proches sont au courant, sinon le reste il l'ignore, dont le grand-père qui est absolument horrible, c'est genre le roi, enfin un truc du style, mais je le déteste. Et en fait le personnage de Rowoon qui va devenir proche de elle, donc du prince, sans être au courant que c'est une femme, et ben était en fait amoureux de la petite fille qui est en fait elle
en prince. Je sais pas si c'est très très clair. Là, sauf qu'elle, elle se souvient, elle l'aimait aussi, mais lui, il l'ignore au moment où je filme la vidéo. Mais on a un personnage qui sont plus ou moins au courant ou qui voient que c'est une femme, dont le personnage de Nam Yoon-soo qui est à son ami d'enfance, donc c'est un peu un triangle amoureux, enfin ils sont deux à la kiffer. Voilà, c'est très intéressant au niveau historique puisque c'est une période que j'ai jamais vue en drama. Vu que les dramas de ce genre c'est assez... Enfin, il faut plus se concentrer, ça peut moins nous plaire vu que ça se déroule à une période vraiment antérieure. Mais c'est vraiment intéressant, le pitch est très original vu que c'est vraiment une femme qui prétend être un homme. Et franchement elle joue très 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 bien, elle prend vraiment un timbre plus... masculin et tout, vraiment je kiffe de ouf et je vous conseille vivement d'aller le regarder et il me semble qu'il est dans le top 10 en ce moment, donc c'est trop chouette. Et en ce mois de novembre, il y a plein de dramas qui ont l'air géniaux qui sortent et dont des dramas en costume, il y en a 4 en tout. Donc à regarder peut-être en décalé, sinon on peut confondre, c'est pas ouf. Donc voilà, écoutez, j'en viens au bout de cette vidéo, ça suffira bien, elle est suffisamment longue. J'en ai commencé un autre entre temps, mais je vous referai une vidéo et quand je serai en Corée, le décor sera différent, forcément. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura fait découvrir de nouveaux dramas coréens. Si vous avez vu ou pas Squid Game et que vous êtes intéressé ou pas par de nouveaux autres dramas qui sont chouettes. Et vraiment, sachez qu'à Corée, il y a plein de styles de dramas différents. Enfin, c'est comme les films, comme la musique, enfin c'est comme tout quoi. Quand on s'y intéresse un peu, on se rend compte que c'est super riche. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Je vous laisse mes autres vidéos drama dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye.